Messieurs, dames, bonjour, bonsoir et bienvenue dans une petite vidéo dans laquelle on va parler VF d'animé. C'est pas un sujet que j'évoque très souvent sur la chaîne, mais je vous ai fait 2-3 vidéos en ce qui concerne des VF, notamment des VF Crunchyroll, sur comment avance le fonctionnement des VF au cours des années, et quelques vidéos sur des comédiens, entre autres, que j'aime particulièrement. Je voulais faire une vidéo d'ailleurs dédiée à mes comédiens préférés, mais bon, je me dis que cette vidéo-là va quand même faire office de 2 vidéos en une, puisqu'on va parler de mes VF préférés ces derniers temps. Alors, il y en aura eu d'autres annoncés pour le calendrier du mois d'avril de chez Crunchyroll, de chez ADN et plein d'autres qui arriveront au cours des mois à venir pour toute cette année. Mais j'ai noté quand même 5 VF qui m'ont marqué et dont j'avais envie de vous parler. Pourquoi je fais cette vidéo avant qu'on commence? Il n'y a pas trop de contexte, hein, il n'y a pas trop de contexte sur pourquoi je fais cette vidéo là. Eh bien parce que j'adore le VF. Déjà parce qu'il y a trop aussi de politique en ce qui concerne les VF ces derniers temps sur les réseaux sociaux, ça en devient véritablement insupportable, et surtout parce que ça va aussi peut-être vous donner envie de vous lancer sur ces VF là. Je suis aussi là pour ça, pour faire la petite pub pour ces VF. Alors j'ai pas été payé pour le faire, mais parce que je trouve que franchement, pour certaines séries, ça a vraiment le mérite d'être mis en avant. J'ai envie de mettre en avant les VF parce que ça a le mérite d'être mis en avant, parce qu'il le faut, parce qu'on a d'incroyables comédiens en France, ça fait des années qu'on le dit, mais ça fait aussi très peu de temps que les comédiens commencent à se faire connaître. Et j'ai envie de vous donner des blazes, j'ai envie que vous reconnaissiez des blazes, que vous me disiez « Ah, c'est elle qui double ça, c'est elle qui double ça !» Oui, c'est bien elle. Vous pouvez aller voir son travail sur telle ou telle série. « Ah, je savais pas qu'elle doublait sur telle série, etc. » Bah maintenant, vous le saurez et vous pourrez aller jeter un œil aguerri. Je vous mettrai pas de passage parce qu'évidemment copyright sous peine que la vidéo soit bloquée, donc à vous d'aller checker de votre côté, soit sur les épisodes, parce que la plupart des séries, alors la première dont on va traiter d'ailleurs, et c'est parfaite transition pour le dire, c'est Blue Exorcist Shimane Illuminati Hen, donc la 3e saison de Blue Exorcist, Ao no Exorcist, sorti sur Crunchyroll et qui a été annoncé évidemment en VF, bon 3-4 épisodes après la sortie en VO, mais on se doutait bien qu'il y aurait une VF sur cette saison 3 avec un retour tonitruant de la voix de Rin Okumura que on aime très tendrement, surtout parce que j'ai découvert Blue Exorcist moi en VF, donc je tenais particulièrement à y jeter un œil, et c'est vrai que ça fait bizarre, surtout de retrouver notre cher François Créton sur une VF, parce que ça faisait très longtemps qu'il n'avait pas doublé de série animée, surtout parce que ça faisait 7 ans qu'il n'y avait pas eu de Blue Exorcist, donc de le retrouver sur Rin Okumura, je dois l'avouer, hein, tout comme ça m'a fait très bizarre de réentendre tout le casting japonais sur la série, ça m'a fait d'autant plus bizarre de retrouver le casting français. Ah, ça fait très bizarre, surtout particulièrement pour François Créton qui s'est retrouvé à doubler à nouveau Rin. Il a plus du tout le même timbre de voix, on semble qu'il a... Alors il essaye de le rendre plus jeune, mais ça colle pas du tout avec l'ambiance qu'il y a eu à l'époque. Clairement il est moins bon hein, sur ce Rin Okumura aujourd'hui, on peut pas lui en vouloir hein, à François Créton, parce que ça faisait 7 ans hein, qu'il a pas doublé Rin. Adrien Solis c'est pareil, ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu sur... Moi personnellement ça faisait longtemps que je l'avais pas entendu sur une VF d'animé. Il retrouve son rôle de Yukio, donc évidemment le jumeau, le frère de Rin. On retrouve Christophe Saunier, Estelle Darazi sur Izumo qui prend la relève. Je sais plus qui était sur la première VF de Izumo, mais c'est Estelle Darazi qui prend le relais sur ce nouveau rôle. Donc elle découvre le rôle d'Izumo sur cette saison 3. On a Gwenaël Julien, Jean-Pierre Leblanc, Nathalie Bien-Aimée, Romain Pichon, qui est peut-être lié à Yann Pichon, du coup, qui est à la fois le directeur artistique, mais aussi le comédien de Shima. Hein, donc peut-être que c'est son fils, hein, en l'occurrence, je peux me tromper, hein, mais il y a des chances que ce soit son fils, puisqu'ils ont l'air de porter le même nom de famille. Mais encore une fois, je peux me tromper. Charles Mordian, Gérard Rousier, Gwenaël Julien, Sébastien Minéo, Valérie Bachère. On a un casting 5 étoiles sur cette série, mais encore une fois, ça fait très bizarre. Ça fait plaisir, plus tous les nouveaux rôles hein, qu'on a eu, notamment Valérie Bachère sur la mère de Izumo, puisque vous savez que c'est elle qui est, tout comme Renzo, au centre de cette saison 3 avec l'arc Illuminati. Donc ça fait très plaisir d'avoir de nouveaux rôles et surtout d'avoir des comédiens et comédiennes aguerris sur une telle VF. Passons à une VF qui sera tout récente avec la saison 2 de The Eminence in Shadow chez ADN. Tout comme Blue Exorcist, elle est donc, j'ai oublié de le préciser, hein, au niveau du studio, même si on s'en fout un peu, mais ça a quand même un tout petit peu son importance, hein, chez Timeline Factory.
Voilà, Timeline Factory que vous connaissez, hein. Très aisément pour ces excellentes VF. On retrouvera, et on aura retrouvé probablement, puisque le casting, en fait, quand je tourne cette vidéo, n'est pas encore sorti, hein, la VF n'est pas encore sortie, mais il y a de très grandes chances qu'on retrouve Estelle Dehon sur la direction artistique, qu'on retrouve bien évidemment l'incroyable, le phénoménal, le gigantesque Alan Aubert sur Sid, qu'on retrouve Maëva Méline, Delphine Rivière sur Iris, Alexia, qu'on retrouve Charlotte Hervieux sur Delta, Émilie Marié sur Beta, Laura Blanc sur Alpha, bref, il y a un nombre colossal de comédiens sur cette VF, je vous le montre. Et j'attendais du coup que la VF sorte, hein, ouais, vous voyez la date de tournage de cette vidéo, donc la VF sort la semaine d'après, donc je verrai avec grande impatience la VF de la saison 2, mais on retrouvera probablement tout le même casting, qui est encore une fois énorme, avec Chantal Barouin aussi, dont on parlera, dont on reparlera tout à l'heure. Mais voilà, vous voyez à quel point Eminence in Shadow était attendu en VF. Moi, je l'ai attendu patiemment. Je sais que j'avais vu toute la première partie, plus la seconde que j'attendais impatiemment à l'époque, puisque la seconde partie de la saison 1 n'était pas encore sortie à ce moment-là. Puis en fait, j'avais commencé la série plus tard. Donc une semaine après ou 2 semaines après, il y avait la partie 2 qui était annoncée en VF. Donc j'ai bien fait d'attendre en fait, hein, que la série... reviennent et que ADN fasse le maximum, puisque ça y est, ces derniers temps ADN ils font quand même de sacrées dingueries en VF, ils en font de plus en plus, surtout ils en font de plus en plus, et on peut leur dire merci de se mettre en avant comme ça, puisque ils ont quand même le mérite de s'accrocher à avoir de très bonnes VF, de très bonnes séries en général, d'avoir le maximum qu'ils puissent avoir, et que Crunchyroll ne leur a pas volé, ou que Netflix leur a pas volé. Ils arrivent à en voler d'ailleurs à Netflix, on espère qu'ils en voleront encore, puis ils se partagent des séries, puis genre... Je change de sujet, mais vous voyez à peu près de quoi je veux parler. ADN continue à monter en puissance, et ils le font très bien. Et j'espère que ça continuera longtemps. Voilà. Troisième VF dont je voulais vous parler aujourd'hui, la VF de Romantic Killer. Une petite VF sortie, enfin une petite série, excusez-moi, je me perds dans mes explications. Sortie chez Netflix l'année dernière. Je vais regarder la date. L'année dernière, il y a 2 ans, bientôt, au mois d'octobre de cette année, ça fera 2 ans, donc ça fait plus d'1 an que la série est sortie sur Netflix. Une VF de chez VSC Paris, dirigée par Grégory Lenné, qu'on connaît hein, maintenant. Je pense que Grégory Lenné n'est plus à présenter, ça serait malhonnête quand même, hein. Donc on retrouve Charlotte Hervieux, Florine Orphelin, Hervé Groul, Agnès Manouri, Alice Orsat, Anna Lozreguichi, Dominique Vallée, Mathieu Touquet, Maximo Haro, vous connaissez bien sûr, Victor évidemment aussi du collectif Retake, bon, qui est un peu... voilà, je reviendrai pas sur ça, mais vous voyez, vous connaissez probablement la situation du collectif qui est un peu mort, mais aussi et surtout sur les 2 persos principaux, Caroline Combe et Kelly Maro, que vous connaissez dernièrement, que vous avez entendu dernièrement sur la VF d'Oshinoko, qui est aussi sur ADN, et qui a été longtemps du coup la VF de Nami, hein, sur la VF de One Piece, quand cette dernière était doublée en français, en VF, enfin en France en tout cas, puisque la série a transvasé entre la France et la Belgique. Mais du coup ça a été longtemps la voix de Nami. C'était juste pour vous rappeler, au cas où ça vous disait rien. Mais voilà, là pareil, hein, le casting est golden. J'ai découvert tout de suite cette série en VF. De toute façon, c'est pas compliqué. Dès que j'ai l'occasion, et dès que la série a l'occasion d'être sortie très globalement, hein, si la série est disponible en VF, en fait, je vais la regarder en VF. Je jetterai en tout cas un œil, je verrai à peu près le casting qu'il y a dessus, mais il y a de très grandes chances que si la VF est disponible tout de suite, au moment où je regarde la série et que j'ai envie de la découvrir, soit je me renseigne de moi-même, si vous voulez, je regarde si telle ou telle série peut m'intéresser et qu'il y a une VF, je me lance dessus, soit je regarde au pif. Genre je tombe sur une série que je sais pas, l'affiche m'a dit quelque chose, ça m'intéressait, ou bien que j'ai déjà vu l'opening et du coup ça m'a intéressé, et que si par hasard, s'il y a une chance que quand je clique dessus il y a une VF, je regarde en VF. Après si ça me plaît pas, je trouve que ça va pas et que j'aime pas les voix et que j'aime pas le jeu d'acteur et tout, je passe en VO. Hein. Voilà, mais instinctivement s'il y a une VF, je regarderai en VF. C'est pas plus compliqué que ça. Si d'entrée de jeu il y a une VF, je regarderai en premier lieu la VF. Parce que j'ai envie de soutenir les comédiens français, puisque de toute façon on aura toujours d'incroyables comédiens en France, ça ne risque pas de changer.
hormis quelques exceptions où ça peut arriver, qu'il y a un mauvais casting, hein, ça peut, hein. C'est déjà arrivé qu'il y ait des mauvais castings, mais ne tirons pas la corde, puisqu'on a toujours eu de très bons comédiens, dont Kelly Marot, dont Caroline Comte, dont Adrien Larmande, et j'en passe, et des meilleurs. Je vous donne des noms comme ça parce que c'est ceux que j'ai en face des yeux, mais c'est loin d'être une liste exhaustive, tout au contraire, on en a une liste infinie de bons comédiens en France, et c'est loin d'être fini. Et j'espère qu'on en aura aussi une bonne prochaine génération qui arrivera d'ici quelques années, qui se lanceront dans ce métier, même si tout est assujet évidemment au remplacement par les IA, c'est ce qui fait le plus peur. Mais je ne traiterai pas du sujet ici, je pense que c'est pas non plus ce qui vous intéresse, on n'est pas là pour parler de l'IA. Quatrième, je me perds dans mes explications puisque je voulais ajouter cette 6ème VF en bonus, c'est Dungeon Meshi, série également sur Netflix, doublée chez VSI Paris et Grégory Lenné toujours à la baguette, hein, on l'adore, on le kiffe, avec, donc qui est connu chez nous en France sous le nom de Glouton et Dragon, une série qui est toujours en cours de diffusion au moment où je vous parle, puisqu'elle a 24 épisodes, donc elle est toujours en cours d'enregistrement, elle est toujours en cours de diffusion. Et on retrouve pareil, un casting extraordinaire. Gérard Sourougou sur Senshi, Jimmy Redler sur Laios, que je ne connaissais pas du tout, mais évidemment, hein, Marie Nomen-Macher, qu'on connaît énormément, qui a fait son grand retour, parce que ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu sur une VF d'animé, elle doublait sur plein de dessins animés français et américains, mais sur des séries d'animation japonaises, ça faisait v'là longtemps qu'on l'avait pas entendu. Bon, on risque de la réentendre sous peu sur le rôle de Lucie sur la quête de 100 ans de Fairy Tail, clin d'œil, on espère en tout cas, qu'elle sera rappelée, mais elle refait surface dans des VF d'animé, sur 3 séries d'ailleurs dont je l'ai entendu récemment, dont Frieren et cette série de Dungeon Meshi, Delicious in Dungeon ou Glouton et Dragon, vous appelez ça comme vous voulez, c'est comme ça qu'elle est appelée chez Crunchyroll France, mais du coup Rochet Bérangère, Estelle Darazi une fois de plus, Jessie Lambotte, Sébastien Minéo, Valérie Bacher, Benjamin Bollen, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, Marc Bretonnière, Maxime une fois de plus, hein, Waro, Jérémy Brédune, voilà, hein. Qu'est-ce que j'ai besoin de dire de plus à part que cette VF est très bien et elle sort en simulcast en même temps que la VO et ça c'est rare. Si vous n'avez pas encore commencé, si vous avez commencé en VO, je vais pas vous forcer à regarder à la VF, hein. Je vais pas vous le forcer, mais si vous n'avez pas encore checké ne serait-ce qu'un seul épisode, n'hésitez pas à regarder ne serait-ce que le résumé ou la bande-annonce, parce que je pense que sur Netflix c'est disponible la bande-annonce en VF, ou un bout d'épisode disponible sur les réseaux, ou peu importe, n'hésitez pas à y jeter un œil. De toute façon, Marie Nomen-Macher vous donnera systématiquement envie d'aller au moins checker un épisode, parce qu'elle est parfaite sur Marcille. On ne peut que dire ça de la part de Marie, parce qu'elle a toujours été parfaite de toute façon, c'est une comédienne incroyable. Donc voilà, c'était tout pour moi et cette série de Dungeon Meshi. Et donc c'est pas encore fini du coup, puisque j'ajoute l'avant-dernière dont je voulais vous parler. On va parler de Uncle from Another World. Coma héroïque dans un autre monde, c'est comme ça que c'est appelé sur Netflix, ou bien Isekai Oji-san, une petite série qui était sortie sur Netflix, qui avait été diffusée en 2020, puis après elle avait été repoussée, puisque vous savez qu'elle était diffusée pendant le Covid, donc elle avait été repoussée, mais elle est arrivée, les 3 derniers épisodes étaient arrivés un peu plus tard, ou les 4 derniers épisodes, puisqu'elle fait 13 épisodes en tout, à partir de l'épisode 8, il y avait eu un report et tout, mais elle était finalement revenue. Et cette VF, on la doit au studio Cinéphase et à Bruno Meyer, à la direction artistique. Et on retrouve, pareil, hein, Charlotte Hervieux, Valérie Bacher, Chantal Barouin, Charlotte Hennequin, Marie Nomen-Macher, bien sûr, évidemment. Je vous avais dit qu'on l'entendrait partout, et partout ces derniers temps, sur Fujimiya, bien sûr, hein, l'héroïne de la série, puisque j'adore cette série de Uncle from Another World, hein, vous savez, hein, cet oncle qui est resté 17 ans dans un autre monde et qui revient dans le monde réel pour raconter ses aventures, donc une série à la fois comédie fantastique, dans laquelle on vit les souvenirs de ce dernier quand il est resté de son ancienne vie, hein, quand il est resté 17 ans dans cet autre monde et qu'il est sorti de son coma. Donc et du coup sa voix française c'est Cyril Monge, que vous connaissez, hein, Cyril Monge. Qui ne connaît pas Cyril Monge? Ce serait du foutage de gueule si vous ne connaissez pas Cyril Monge. Je vous parle plus, je vous adresse plus la parole si vous connaissez pas au moins Cyril Monge. Je suis désolé pour vous et je gagne du temps
pour descendre en bas pour la dernière série dont je voulais vous parler aujourd'hui. Bon, j'ai oublié quelques rôles sur Uncle from Another World, hein. Là, je vous ai donné le casting principal, mais il y a aussi Caroline Combe, Erwan Tostin, Jean-Christophe Brétinière, Jérémy Brédune, Arthur Pestel, hein, dont on connaît très bien les rôles principaux et pourquoi il est connu dans l'animation japonaise, bien sûr. Edward sur Full Metal, voilà, bien sûr. C'est le seul rôle que tout le monde connaît, mais c'est sur ce rôle-là qu'on a tous connu Arthur Pestel, Pascal Chemin, Patrice Baudrier, Jérémy Desjours, Victor Niverde, Marc Bretonnière, Maxime Waro, encore une fois, hein, qu'on retrouve très souvent sur des VF Netflix. Mais ils sont tous là, ils font tous leur taf, ils sont tous excellents. Merci beaucoup pour ces moments incroyables. D'ailleurs, j'ai toujours pas fini Uncle from Another World, il me reste 3 épisodes, non 2 ou 3, je sais plus, je crois qu'il me reste le 11 ou 13 à finir, et je les aurai largement finis le jour de sortie de cette vidéo, bien entendu. Et donc comme bonus, je vous ajoute ça, c'est gratos, je vous ajoute la VF de Les Carnets de l'apothicaire. Je ne pouvais pas ne pas en parler, les gars, je suis désolé, je ne pouvais pas ne pas en parler. Elle sera pas encore finie, il me semble, quand cette vidéo sortira, puisqu'elle a 4 épisodes de retard sur la VO, ou 3 épisodes de retard sur la VO. C'est une VF Crunchyroll Production France, évidemment c'est sur Crunchyroll, vous aurez compris, je vous fais pas un dessin. Dirigée par Fouzia Youssef, hein, qui est une très bonne directrice artistique, hein, qui a fait ses lettres sur plusieurs VF Crunchyroll. Et sur cette VF, on retrouve l'incroyable, l'exceptionnel, je la placerai même... Alors je sais pas si je la place à côté ou au-dessus de Marie Nomen Macher, parce que Marie Nomen Macher, que je la connais depuis très longtemps, enfin quand je la connais, pas personnellement bien sûr, mais je l'entends très souvent parce que j'y ai revu moult fois Fairy Tail, bien sûr, mais Émilie Raw, messieurs dames, Émilie Raw, c'est notre Asuka nationale sur Evangelion. Oui, je sais, il y en a pour qui c'est pas du tout Émilie Raw. Il y en a pour qui je sais très bien que Asuka c'est une autre voix, parce que vous savez qu'il y a plusieurs VF sur Evangelion, mais pour moi, Émilie Raw c'est et ce sera toujours Asuka sur Evangelion. Vous avez bien entendu, vous avez compris, j'ai pas besoin de débattre avec vous. Il n'y a pas de débat possible, je ne parlerai à personne, je ne débattrai avec personne à ce sujet. Et c'est bien sûr notre Mao national, le personnage principal de cette série des Carnets de l'apothicaire, et c'est une merveille, c'est un bonheur, c'est une réussite, c'est une déesse, j'ai envie de dire. Émilie Raw a toujours pris à cœur, et a toujours mis toute son énergie, tout son amour sur les rôles qu'elle a toujours fait, et elle réitère avec Mao. Elle est parfaite. J'aimerais donner un adjectif plus haut que parfait, mais ça n'existe pas. Parfait, c'est parfait. Voilà, il n'y a pas d'adjectif plus haut que parfait. Si on avait un, j'aimerais bien le connaître. Hein, voilà, elle est juste merveilleuse, quoi. Elle est juste merveilleuse. Pareil, hein, Julien Alouf sur Jinchi fait très bien le taf. On retrouve Anna Lozray sur Xiolan. Bon, on l'entend pas beaucoup, mais elle était là sur quelques épisodes. On retrouve Bernard Gabet sur Lacan, Donald Renew sur Lyaku, dont on n'entend pas beaucoup. Hein, il double pas beaucoup de VF. Mais quand il est là, il est là. Le Divine Mafren sur Gyokuyo, Martial Lemino sur Gaoshun, bien sûr. Hein, l'Onuc, bien sûr, qui s'occupe de Jinchi. Mathilde Carme, Sabrina Marchès, Salomé Mallier, Simon Herlin, Véronique Augereau, pardon, excusez-moi, je me suis trompé sur la prononciation. Arnaud Laurent, qu'on a entendu sur quelques épisodes, c'est vrai, il était là. Sébastien Minéo, Johan Sauveur, et j'en passe et des meilleurs. Là, je vous ai donné quelques noms comme ça qui me parlaient, parce que je connais pas parfaitement tout le casting de cette VF, mais elle fait largement le taf de ce qu'on attend d'elle. Et puis, de toute façon, hein, s'il devait y avoir du un peu moins bon, il y a forcément Émilie Raw qui relèvera le niveau à son sommet, puisqu'elle est là pour nous sustenter de sa voix incroyable sur Mao. Et ça restera profondément ancré, parce que cette VF, elle est juste parfaite à mes yeux. Elle est parfaite, elle a rien à envier à toutes celles que j'ai présentées jusqu'à maintenant. Rien du tout. Elle est juste merveilleuse, cette VF des Carnets de l'apothicaire. Je n'ai rien à lui reprocher. La VO est tout aussi bien, attention, hein, mais pour moi, ça sera et restera toujours la VF que je prioriserai. Si saison 2 il doit y avoir sur les Carnets de l'apothicaire,
Tout comme j'ai pu le faire sur The Eminence in Shadow. Si saison 2 il doit y avoir un jour, j'attendrai la VF. S'il doit y avoir 4 épisodes de retard, il y aura 4 épisodes de retard. Si ça doit arriver 6 mois après, j'attendrai 6 mois. Je ne rigole pas, hein. Il y a vraiment des séries, j'attendrai le temps qu'il faudra. Même si je dois me faire spoil des passages, je m'en bats les couilles. J'attendrai qu'il y ait une VF. J'en ai rien à battre. Voilà, c'est comme ça que je fonctionne. Je commence une saison 1 en VF. Pourquoi je regarderai la saison 2 en VO? Sauf exception. Sauf exception, ça peut arriver qu'une saison 2 soit pas doublée en VF parce que des raisons de droit, des raisons de machin, donc que je n'ai pas le choix de me lancer en VO. C'est ce que j'ai pu faire notamment sur Mushoku Tensei, hein. Vous savez que je vous ai regardé, je vous ai fait en react. Donc pour réagir aux épisodes, je suis obligé de regarder en VO. Mais j'ai bien découvert la série en VF, cependant. D'ailleurs, VF qui revient bientôt, série qui revient et qui commencera cette semaine, notamment à la sortie de cette vidéo, hein, qui commencera le 7 dimanche, puisque cette vidéo sortira le vendredi 5. Donc voilà, cette semaine-là commence Mushoku Tensei partie 2 de la saison 2, mais pas de VF tout de suite, elle sortira pas en simulcast, elle sortira qu'après, donc je la découvrirai qu'après la VF, parce que je vous fais les réacts, donc j'ai pas le choix de regarder en VO, vous voyez ce que je veux dire. J'aurais pu attendre, mais il y aura probablement pareil 3-4 épisodes de retard, donc je peux pas me permettre ça. Mais je recheckerai en parallèle la VF quand ça me prendra, quand j'aurai envie. Voilà, je me suis un peu trop étalé, n'hésitez pas à me dire si vous avez d'autres VF en tête de liste. Si sur toutes celles que je vous ai présentées, vous les avez peut-être toutes vues. Voilà, je vous ai peut-être donné envie d'en regarder aucune. Se trouve, aucune d'entre elles ne vous intéresse, mais j'aurais fait mon maximum pour vous donner envie, de par aussi mon amour de la langue française, parce que j'aime beaucoup nos comédiens en France, et je les aimerai toujours. Si je devais placer un comédien au-dessus, et un d'ailleurs dont j'aimerais beaucoup, ça m'y a fait penser tout à l'heure, j'aurais aimé vous le dire tout de suite, tout à l'heure, j'aimerais bien un jour interviewer la voix d'Alan Aubert. Pourquoi? Puisqu'il joue le rôle principal sur la série Tale of Zestiria The Cross. Qui est le personnage principal de Tale of Zestiria The Cross? Sorey. Ouais, vous avez tout compris, voilà, bravo. Vous n'avez pas besoin de réfléchir 300 000 ans pour comprendre qu'en fait, il est la voix française de Sorey, le héros de Tale of Zestiria, dont le pseudo de la chaîne est tiré, et surtout parce que j'ai aussi le logo du berger, le héros de Tale of Zestiria The Cross. Donc j'aimerais beaucoup un jour, si j'ai l'occasion, de me lancer, d'aller lui adresser un petit message sur les réseaux sociaux pour pouvoir l'interviewer, hein. Ça serait un véritable honneur. J'ai eu l'occasion de le faire à une époque avec Adeline Chetaille, et j'aimerais beaucoup aller me diriger vers Alan Aubert pour aller lui adresser quelques petites questions, si jamais j'en ai l'occasion un jour. Si vous pouvez partager cette vidéo à Alan Aubert, n'hésitez pas, hein. Ça serait peut-être l'occasion, ou bien de rec ce passage et d'aller le partager à Alan Aubert sur les réseaux sociaux. Peut-être que votre implication sur cette vidéo pourrait lui remonter jusqu'aux oreilles, et peut-être qu'un jour, il nous fera l'honneur de me contacter, ou je ferai le pas d'aller le contacter, dans l'optique d'une réponse. J'aimerais beaucoup aussi, hein, bien sûr qu'il y ait une réponse un jour, pour avoir une petite interview de cet incroyable comédien français dont on lui doit la voix aussi, du coup, et c'est pour ça que j'en parlais aussi aujourd'hui, de la voix de Sid sur The Eminence in Shadow. Mais il y en a beaucoup d'autres que j'évoquerai à l'avenir, si jamais vidéo il doit y avoir d'interview. Voilà, c'est placé, c'est comme ça, j'aimerais beaucoup, c'est un de mes objectifs, peut-être cette année, peut-être à l'avenir, si la chaîne continue de grandir. Merci à tous et à la prochaine. Ciao, bye.